Il est là, Jean-Denis Choulet est de retour, il est sur le banc de la Chorale de Roanne, il retrouve un club qu'il connaît bien. Jean-Denis, est-ce que tu peux nous donner les raisons et les coulisses de ce retour ? Les coulisses, il n'y a pas beaucoup de choses à dire en coulisses, mais non, il y a eu discussion avec... j'en avais parlé déjà il y a quelques temps avec les dirigeants éventuels, pas retour, mais au moins donner un coup de main ici au club s'il y avait besoin. On a discuté déjà à l'époque avec Manu Brochot et j'ai demandé à Manu de revenir aider le club parce que je voyais que le club était en difficulté et non seulement en difficulté parce que on parle pas de finances simplement, mais de structure, d'organisation et tout ça, et je pense que Manu est quelqu'un qui est capable de mettre de la rigueur de l'organisation et je pense que c'était la personne idoine. Il se trouve que lui voulait pas revenir et voilà, et après il y a eu le match de Limoges où tout le monde était un peu déçu et où on a rediscuté avec Manu et où on a décidé en gros de mener une opération commando sur 6 mois qu'il a insufflé lui-même en donnant ses conditions qui étaient 3 conditions qu'il vous donnera s'il a envie de les donner, c'est pas à moi de le faire et voilà, et il m'a demandé de lui donner la main sur une période de 6 mois pour essayer de maintenir le club en JP Elite, chose qui sera, je m'en rends compte aujourd'hui, une tâche extrêmement ardue. Tu as parlé d'opération commando pour cette phase retour. Dans quel état d'esprit tu l'appréhendes ? Comment s'est passée ta prise de contact avec le groupe ? Avec le groupe, extrêmement bien. Voilà, mais c'est encore une fois, je ne dis pas que c'est une mission impossible, mais c'est une mission qui va être extrêmement compliquée. Pour moult raisons. Déjà, il y a une construction d'équipe bancale, complètement. Mais complètement. Il y a énorme difficulté au poste 1, il n'y a pas vraiment de poste 4, shooter, enfin poste 4 du basket moderne, quoi, je dirais. Et il n'y a pas de poste 5 non plus dominant, et donc c'est extrêmement compliqué. Donc l'équipe a été faite de cette façon-là. Il y a des joueurs volontaires, des joueurs qui ont envie de faire des choses et qui travaillent énormément aux entraînements. On va modifier les choses, évidemment, on va travailler beaucoup plus certainement, mais au bout du compte, je ne suis pas certain qu'on soit capable à 100% d'arriver à nos fins, parce qu'il y a quand même au départ une construction qui est extrêmement bizarre. Vendredi 10 janvier, tu vas retrouver le banc que tu as fréquenté pendant de longues années ici à Vacheresse. Dans quel état d'esprit tu appréhendes ces retrouvailles avec le public rouennais ? Tu as dit que tu as gardé un lien spécial avec les supporters rouennais. Ouais, moi je les aime bien, ils m'aimaient bien. Je pense que là-dessus on a fait des trucs ici qui étaient énormes, faut pas oublier ce qu'on a fait. Je veux dire, ce qu'on a fait, peu de personnes l'ont fait en France. Je parle, quand je dis on l'a fait, c'est la ville de Roanne, le club de la secrétaire au président, avec un des plus petits budgets de champion de France, ça se fait pas tous les jours, quoi. Je veux dire, c'est quand même quelque chose qui marque à la fois la ville et qui marque le coach et qui marque tout le monde. J'ai un sentiment extrêmement partagé parce que je sais que la tâche est énorme et que j'aimerais mieux avoir la possibilité de présenter une équipe un peu plus renforcée pour les prochains matchs que ce qu'on va présenter là, parce qu'on va présenter la même équipe. Étant donné que malheureusement le poste 5 ne pourra pas être trouvé, sauf miracle. Et pourtant je peux vous dire que j'ai quelques pistes et quelques connexions en France et aux États-Unis, mais qu'il n'y a pas pour le moment. Et que j'ai essayé d'activer tout ce que je pouvais activer, il n'y a pas. Et en 2 jours, 3 jours j'en ai fait, mais je peux pas non plus, je suis pas un magicien, je peux pas inventer des joueurs. Donc à partir de là, il va certainement falloir faire avec ce qu'on a là. Après, quand on parle de joueurs intérieurs, c'est la priorité. Après, quand on parle de meneurs, c'en est une autre, mais il y a des joueurs sous contrat. Les joueurs sous contrat, il faut les payer pour qu'ils s'en aillent. Et donc à partir de là, ça fait encore un manque à gagner pour la construction de l'équipe, donc c'est extrêmement compliqué. Mais on a relevé le challenge de dire on va essayer et on va tout mettre en œuvre pour y arriver, ça c'est clair. Est-ce qu'il y aura une méthode Choulet justement qui s'applique dans ce type de situation ? Je ne sais pas si tu as connu une situation pareille dans ta carrière d'entraîneur. C'est quoi tes leviers ? Ça va être notamment l'état d'esprit ? L'état d'esprit est bon. Les joueurs ont un bon état d'esprit. L'état d'esprit est bon. Le levier, c'est travailler. Je pense que ça ne travaillait pas assez, ça c'est mon avis. Après, bon, peut-être qu'on va dire que je suis outrancier, mais je pense que ça ne travaillait pas suffisamment. Ma responsabilité, c'est d'essayer de mettre les joueurs dans les meilleures conditions physiques qu'ils sont actuellement. Ça, c'est ma responsabilité. Et s'ils ne sont pas physiquement prêts, c'est de ma faute. Voilà, ça sera de ma faute. Donc voilà. Après, là, on part quand même de loin. Parce que après 3 entraînements, je peux vous dire qu'il y en a certains qui finissent les entraînements en tirant la langue là en ce moment et c'est pas normal. Alors que les entraînements sont pas très durs,
honnêtement pas très dur. Et que j'ai peur que lorsqu'on va taper dans les entraînements durs, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais en toujours est-il que moi je pars d'un principe que le basket c'est 2 entraînements par jour, que la muscu c'est en dehors des entraînements de basket, et que voilà, il y a tout un travail à faire à côté, mais que le basket c'est pas un entraînement coolos le matin, un entraînement coolos l'après-midi, c'est 2 entraînements durs la journée, et la muscu est un préparateur physique en dehors des entraînements. Et quand on a une équipe avec des joueurs plein de talent et qui peuvent jouer sur leur talent, etc., ça peut peut-être passer. Que lorsqu'on a une équipe qui a des talents, que le talent est un peu dilué, ben, il faut proposer autre chose. Merci Jean-Denis, et donc rendez-vous ici le vendredi 10 janvier pour le premier match de la phase retour de l'opération Commando. Merci.